Bonjour à tous, content de vous revoir aujourd'hui. Si c'est votre première visite, bienvenue sur ma chaîne. J'ai récemment appris comment faire ma propre huile de coco et mon propre lait de coco, accessoirement aussi farine de coco, et j'aimerais partager cette recette avec vous aujourd'hui. En fait, la noix de coco a d'énormes propriétés hydratantes. On connaît déjà l'eau de coco qui est très hydratant, et ensuite la pulpe en fait regorge d'huile et de lait de coco, sont bénéfiques à la fois pour la santé mais également pour les cheveux. Donc si ça vous intéresse, je vous propose de continuer à regarder. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une noix de coco entière ou déjà découpée comme on peut le trouver en grande surface. Vous aurez également besoin d'eau en bouteille plutôt que de l'eau du robinet pour éviter la dureté et le calcaire que peut avoir l'eau du robinet. Une planche à découper, un bout de tissu, un marteau, un tournevis ou un objet fin et pointu pour pouvoir percer la noix de coco, un couteau et une étamine. Vous aurez également besoin d'un robot ménager et d'un récipient pour contenir le lait de coco. Pour commencer, dans le haut de la noix de coco, il y a 3 creux. Touchez-les et celui qui est le plus mou est celui qu'il faut commencer par percer. Ensuite, vous percez un deuxième trou dans un deuxième creux. Cela vous permettra alors de faire écouler l'eau de coco plus facilement. Ne jetez surtout pas cette eau, elle est super délicieuse et super hydratante. Pour commencer, j'emballe la noix de coco avant de l'ouvrir. Cela m'évitera d'avoir des morceaux d'écorce qui soient projetés dans tous les sens. Ensuite, avec mon marteau, je vais donner des coups secs au centre de la noix de coco tout en la tournant petit à petit. Je maintiens la noix de coco fermement dans ma main. N'essayez pas d'ouvrir la noix de coco en la jetant au sol parce qu'en fait elle va rebondir. Donc vaut mieux la tenir fermement, donner des coups avec un objet pointu d'autre part. Ensuite, je vais détacher la chair de l'écorce et découper en petits morceaux. Alors, je n'ai pas encore la bonne technique pour ouvrir la noix de coco parce que je n'arrive pas à obtenir des gros morceaux. Comme mon mari le fait pour moi, il arrive à la casser et à avoir des gros morceaux qui sont faciles à détacher de la chair. Donc, je prends mon mal en patience et je détache petit à petit. Pour détacher la chair, faites bien attention de ne pas vous couper. J'utilise le couteau sur la longueur plutôt que la pointe pour justement éviter que ça glisse et que je me coupe. Vaut mieux couper des petits morceaux de la chair, cela va aider votre robot ménager à broyer le tout. Maintenant, je rince bien les morceaux. Ensuite, je les place dans mon robot ménager. Je rajoute l'eau en bouteille que j'ai légèrement chauffée. Il faut que l'eau soit tiède, pas chaude. Cela permet en fait d'extraire plus facilement l'huile de la chair de coco. Je mets une quantité d'eau suffisante pour recouvrir les morceaux de coco. À présent, je vais filtrer le lait de coco. Dans un récipient, je vais placer mon étamine et verser le tout. Ensuite, j'essore tout simplement le lait de la pulpe. Pour ma part, j'utilise le lait de coco dans mes préparations de soins profonds, comme celui que j'ai partagé avec vous dans une vidéo précédente. Je vous la mets en barre d'infos et également dans la description. Et voilà, le lait de coco est fait. Là, il s'agit du lait non écrémé. Je vais remettre la pulpe dans mon robot ménager avec encore un peu d'eau et faire broyer le tout à nouveau pour obtenir un deuxième niveau de lait et là, ça sera un lait qui sera plus écrémé. Pour conserver le lait de coco, il suffit de le garder au frigo ou alors vous pouvez également en faire des blocs de glaçons
et les garder au congélateur et les utiliser au fur et à mesure de vos besoins. Après quelques minutes, une bonne dizaine de minutes, la crème de coco et l'eau vont commencer à se séparer. La crème remonte à la surface pour former une couche et en dessous, il y a le lait de coco, on va dire, qui sera écrémé à ce moment-là. Je vais laisser le tout au frigo pendant 24 heures. Cela va permettre à la crème de remonter à la surface. Ensuite, je vais retirer la crème. Ne jetez surtout pas cette crème parce que c'est de cette crème qu'on va pouvoir faire de l'huile de coco. Je partagerai cela avec vous dans la prochaine vidéo. Alors, que faire de la pulpe qui nous reste? Étalez-la tout simplement dans un plat à four, laissez sécher soit au soleil ou dans le four à faible température. Une fois que la pulpe est sèche, en fait, vous obtenez de la farine de coco. Vous pouvez ensuite la mixer pour la rendre encore plus poudreuse ou l'utiliser comme telle. C'est une farine en fait sans gluten et excellente pour toutes sortes de préparations. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous avez conservé l'eau de coco et que vous allez l'apprécier. C'est super hydratant. J'espère que vous allez essayer de faire votre propre lait de coco et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour partager avec vous comment je fais l'huile de coco et également une chantilly d'huile de coco. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. C'est bon.